plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Je voudrais dire que ce verset montre que la parole de Dieu n'est pas simplement un discours creux, un discours mort. Alléluia. Mais c'est une force vivante. La parole de Dieu est une force vivante. Une force qui ébranle les esprits des ténèbres. Une force, quand elle frappe, elle peut séparer jointure et moelle. Alléluia. Elle peut séparer le bois de l'écorce. Parce que c'est la parole pénétrante. Elle est comme une épée. Alléluia. Elle agit dans les pensées, les émotions, mais jusqu'à l'âme. La parole de Dieu agit dans les pensées, dans nos émotions, mais jusqu'à l'âme. Elle n'est pas une parole morte. Elle n'est pas une parole enterrée. Elle n'est pas une parole qui se trouve encore dans la grotte. Elle est cette parole-là qui a disparu pendant 3 jours et 3 nuits, mais qui est revenue à la vie. Alléluia. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu dans ta vie te changera, c'est le thème de ce matin. La puissance de la parole de Dieu dans ta vie te changera. C'est le thème que nous voulons partager ce matin. Je voudrais qu'on soit réceptif. Je ne voudrais pas qu'on soit comme des morts. Je ne voudrais pas qu'on soit comme des spectateurs. Mais je veux qu'on soit comme des acteurs, des participants à l'élaboration de cette parole. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Le premier point que je voudrais partager avec toi, c'est que la parole de Dieu changera le niveau de tes pensées et de tes centres d'intérêt. La parole de Dieu changera le niveau de tes pensées et de tes centres d'intérêt. La parole de Dieu changera le niveau de tes pensées et de tes centres d'intérêt. Regardons Ésaïe 55. Oui, c'est Ésaïe. Ésaïe 55. Prenons le verset 8. Ésaïe 55, le verset 8, la Bible déclare: Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Alléluia. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix, et vos chemins, et vos routes, et vos désirs ne sont pas mes désirs. Alléluia. Je disais que la parole de Dieu dans ta vie changera le niveau de tes pensées et de tes centres d'intérêt. Amen.
La puissance de la parole de Dieu dans ta vie te rapproche un peu plus de Jésus. Donc des pensées de Dieu et t'éloigne un peu plus des pensées du monde. Amen. Lorsque la parole de Dieu te pénètre comme une épée tranchante, à double tranchant, elle vient te changer. La Bible nous dit, lorsque on est devenu, on accepte Christ, on devient quoi? Une nouvelle créature. On dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Ça dit que la parole de Dieu vient faire de nouvelles choses, vient changer les choses. Ne vient pas, disons, trouver les choses qui sont là, qui ne sont pas bonnes, et les entretient, et les maintient, non. Parce que ça vient aussi comme un feu dévorant. Ça vient brûler ce qui n'était pas bon pour changer, pour mettre à la place ce qui est bon. Alléluia. Ça vient dessoucher, ça vient déraciner, ça vient enlever pour planter. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er. Alléluia. La parole de Dieu vient dessoucher, vient arracher, vient enlever, mais pour planter. Planter quoi? De nouvelles semences. Planter quoi? La nouvelle graine. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu dans ta vie te rapproche un peu plus de Jésus et change ton comportement. Ça doit changer ton comportement. Ça doit changer tes désirs. Ça doit changer ta manière de faire, de voir, d'être, de parler, de marcher. Alléluia. Il faut que ça change. Parce que si ça ne change pas, c'est que la parole de Dieu vient sur toi comme l'eau viendrait sur le plumage d'un canard. Lorsque l'eau est versée sur le plumage d'un canard, il suffit qu'il bouscule comme ça, l'eau est partie. Et c'est ce que fait la parole de Dieu certainement sur des gens, sur beaucoup de personnes parmi nous. Parce qu'elle ne rentre pas, elle ne pénètre pas. Elle vient là-dessus, et puis dès qu'on sort de l'église, la parole qu'on a écoutée est partie. C'est comme l'eau qu'on a versée sur le plumage d'un canard. Alléluia. Parce que tu es un badango. Alléluia. Amen. Mais lorsque la parole de Dieu arrive et te pénètre, te saisit, elle vient trancher, elle vient enlever ce qui est mauvais, elle vient mettre, positionner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est digne de louange. Alléluia. Amen. Ce qui est digne de louange, c'est ce que la parole de Dieu vient planter. Elle ne vient pas pour venir te chérir dans ton désordre. Elle ne vient pas pour venir te, comment on appelle ça, t'encourager dans ta manière de faire. Non, elle vient pour te discipliner. Alléluia. Amen. La parole de Dieu vient tourner tes désirs vers le royaume des cieux. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses. Si tu cherches les voitures, si tu cherches les mariages, si tu cherches la santé, si tu cherches l'amour, toutes ces choses viendront après. Mais après quoi? Après avoir tourné tes pensées, tes désirs vers le royaume des cieux. Amen. Amen. Oui. Tu te sens lésé. Oui. Tu te sens peut-être maudit. Oui. Tu sens que Dieu certainement n'écoute pas tes prières. Mais je disais ce matin, pour ceux qui étaient là, lorsqu'il y a un mélange dans la tête, Dieu écoute quoi? Vous savez, lorsque vous préparez une salade, vous voulez manger de la laitue, vous mettez quoi? La tomate. Vous coupez la tomate là en rondelles. Vous mettez quoi? Le vinaigre. Peut-être que vous mettez les morceaux de... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Des saucisses. Voilà. Peut-être que vous mettez du salami. Peut-être que vous mettez je ne sais pas quoi d'autre. Des carottes ou quoi. Voilà. Bon. On peut mettre même des carottes beaucoup plus naturelles. En prenant la papaye non mûre. Une papaye non mûre. On l'épluche bien. On coupe des petits morceaux comme des carottes. Et puis, c'est tranquille.
Mais en fait, vous avez mangé quoi? Vous n'avez pas mangé la laitue. Vous avez mangé quoi? Une salade, mais plusieurs jours. Quand vous direz, vous avez mangé quoi ce matin? J'ai pris le pain et une salade. Mais qu'est-ce qui a composé la salade? Vous allez commencer à citer. Il y a même des éléments que vous risquerez d'oublier. C'est comme ça que sont nos pensées. C'est comme une salade, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Maintenant, Dieu retient quoi? Rien du tout. On retient qu'on a mangé quoi? Rien du tout. Dieu mange quoi là-dedans, dans tes pensées? Or, la nourriture de Dieu, ce sont tes pensées. C'est lui qui te les donne, ou qui devait te les donner, et c'est lui qui doit manger. Parce qu'il est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Ce que Dieu consomme, ce que Dieu mange, c'est notre foi. Mais notre foi est comme cette salade-là. Il y a tout dedans. Il y a même nos amis là, les trucs qui tournent autour de l'ample. Les criquets, non? Mais c'est mangeable. Moi, j'en ai déjà mangé. Même si vous ne me regardez plus, je m'en fous. C'est mangeable. Souvent, quand la saison de pluie commence, il y a un genre d'insectes qui viennent autour des ampoules. Ben, on les attrape, on les grille comme on grille les arachides, et on mange. Et quand on met ça dans comment on appelle, les feuilles de manioc, mais c'est bon. Et même dans la pâte d'arachide. Voilà. Alléluia. Mais je vous dis, bon, je prends ces exemples juste pour un peu étendre l'atmosphère. Mais sachons une chose. Nos problèmes viennent d'où? On dit, je suis maudit. Dieu ne m'écoute pas. Et pourtant les autres, il fait, qu'on appelle ça, il donne des bénédictions. Il donne tout. C'est des familles épanouies. C'est des familles qui sont arrivées. C'est des familles qui fonctionnent. C'est des familles qui gagnent. Moi, je ne gagne pas. Mais en réalité, les autres ne sont pas mieux que toi. Mais ils sont peut-être plus concentrés. Vous comprenez, non? Ils sont peut-être seulement plus concentrés. Vous avez les mêmes chances. Souvent, quand j'étais en situation de salle de classe, je viens le premier jour quand je rentre dans une salle de classe. Je prends ma craie, j'écris le mot combine. Après, j'ai dit, c'est un travail de recherche. J'ai dit aux enfants, allez-y chercher le mot combine, l'explication. Ils vont, 2 jours, 3 jours, allez-y chercher le mot combine. Vous l'avez trouvé? Oui. Vous l'avez trouvé où? Oh, dans un dictionnaire. Ah, donc il existe? Oui. Donc c'est pas moi qui ai inventé. On va l'appliquer. C'est pas si vous comprenez quelque chose. Il dit, comme c'est pas moi qui ai inventé le mot combine, on va simplement l'appliquer. Ça veut dire quoi, hein, l'explication? On me donne l'explication. J'ai dit, on fera selon ce que tu as dit. Alléluia. Parce que c'est pas moi qui ai inventé. Le mot existe depuis. On va simplement l'appliquer. On fera la combine tout au long de l'année. C'est-à-dire que ceux qui travaillent formeront un groupe, ceux qui ne travaillent pas formeront un autre groupe. Point final. J'ai fini mon premier cours. Ça, si vous comprenez. Il n'y a pas de combine avec Dieu. Combine, c'est l'homme qui a inventé. Dieu regarde tout le monde au même niveau. Nous sommes tous au même plan. Quand vous rentrez là, et quand vous avez fini de définir le mot combine, je passe à un autre. Je dis, toi, tu as quelle note? Tu as quelle note déjà? Toi, tu as quelle note? Toi, tu as quelle note? Je n'ai même pas encore commencé le devoir. Je suis encore au premier jour de contact.
Ça veut dire que tout le monde a encore 20 sur 20. Maintenant, celui qui voudra prendre 0, je lui donnerai son 0. Celui qui voudra prendre 3, je lui donnerai ses 3. Celui qui voudra garder les 20, il gardera les 20. Vous êtes tous au même niveau. C'est comme ça que je démarre toujours l'année. Enfin, quand j'étais encore dans des situations de sa dégrâce. J'ai dit tout le monde a 20. Ça part de 20 jusqu'à 0. Maintenant, chacun choisit. Toi, tu choisis avoir combien cette année? Toi, tu choisis avoir combien cette année? Toi, tu choisis avoir... C'est ça la vraie pédagogie. Il a conscientisé les enfants dès le premier jour. Tu choisis quoi? Entre 20 et 0, fais ton choix. Oh non, moi j'ai choisi 15. Je dis alors, tu sais comment faire pour avoir 15? Oui, le travail. Alors, le travail tous les jours, tu auras ton 15. Je ne suis pas le genre qui dit, non, l'élève ne dépassera jamais 15. Non, si tu as 20, tu as 20. Mais si tu as 0, même si tu danses le bouiti, tu auras 0. C'est là que je suis très rigoureux. C'est à ce niveau-là. C'est le point là. C'est là que je suis très rigoureux. C'est-à-dire que si c'est 0, tu l'as mérité. Et j'ai utilisé tous les moyens possibles. Mais toi, tu as décidé d'avoir 0. Attends. Tu veux que je sois contre ta décision? Je deviens mauvais. Je t'ai donné l'opportunité de choisir. Toi, tu as choisi 0. Moi, j'ai dit, oh non, 0, c'est pas bon. Tu me dis, non, moi, c'est 0. Je te donne tes 0. Alléluia. À l'église, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu te dit, voici tout ce que j'ai mis devant toi. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais choisis ce que toi tu veux. Tu as le libre arbitre. Alléluia. Toi tu dis non, mais moi c'est pas ça, tout ça là, c'est pas. Moi c'est. Dieu, pourquoi tu me donnes toutes les voitures là, tout l'argent? Non, 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 moi je ne prends pas ça. Je dis bon, tu veux être pauvre? Oui, ok. Continue dans ta pauvreté. Même là, en idée, tu es pauvre. Parce que la pauvreté commence dans la tête. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a plusieurs idées comme une salade, la prière ne monte pas. Amen. Je crois que c'est ce que nous avons dit ce matin. La louange ne monte pas. Louez l'Éternel, louez-le encore. Ah, Moussaou, louez-le encore. Lui, il m'a insulté. Tu n'es pas concentré. Tu es en train de louer l'Éternel, mais le nom de Moussaou, tu es encore en train de le bloquer. Alléluia. Tu veux que Dieu écoute quoi? Écoute la louange qui doit monter ou Moussaou que tu es en train de condamner. Donc, lorsque les pensées sont comme ça, vous voyez, on peut être ensemble, on peut être en train de prier ensemble, mais il y a un qui bénéficie, il y a l'autre qui s'enterre à cause des pensées, l'alignement des pensées. Lorsque tes pensées sont alignées avec Dieu, tu progresses sans forcer. Mais lorsque les pensées ne sont pas alignées avec Dieu, quelle que soit la longueur de tes prières, ça ne donne rien. Et tu vas même aller te dire, mais pourtant, moi je suis un vrai pasteur plus que l'autre. Moi je connais mieux la Bible, la parole de Dieu. Pourtant moi je prie plus. Mais tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas en alignement avec Dieu. Alléluia. C'est ça le plus important. C'est pas connaître parce que tu connais de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'au chapitre 25 de l'Apocalypse. Chapitre 25 n'existe pas. Je fais exprès de le dire. Alléluia. Ça c'est pour ceux qui découvrent la Bible, quoi. Quand tu veux le dérouter, tu dis bon, lis-moi le psaume 151. Il n'y a pas de psaume 151. Il dit, je ne vois pas. Il dit bon, parce que ça n'existe pas. Alléluia. Lorsque les pensées ne sont pas en alignement avec Dieu, tu vas dire je suis maudit, je suis ci, je suis ça. Non. Mais lorsque la parole de Dieu arrive, elle doit te pénétrer de faire en sorte que
tes pensées soient en alignement avec Dieu. Parce que ça doit séparer jointure et moelle. Ça doit séparer le bon grain de l'ivraie. Alléluia. Tes rêves qui étaient limités aux choses du monde doivent changer. Tes rêves qui étaient limités aux choses terrestres, aux choses matérielles, commencent à changer parce que la parole de Dieu arrive. Alléluia. Même tes jugements, ça change. Tu commençais à avoir de la hauteur, à regarder les gens de très haut, parce que toi tu es déjà arrivé. Mais à partir du moment où la parole de Dieu arrive, tu te rends compte que l'autre est comme moi. Que je ne suis pas mieux. Alléluia. Oui, tu ne vois plus les gens marcher comme des arbres. Tu les vois comme des humains comme toi. Alléluia. Parce que ta vie devient claire. Tu deviens petit à petit une nouvelle créature. Alléluia. Voici ce que la puissance de la parole de Dieu dans ta vie peut apporter. Des changements de comportement, des changements de pensée, des changements de position, des changements en toutes circonstances. Alléluia. Lisons le psaume 119. Psaume 119, verset 105. Quelqu'un y est. Psaume 119. Oui. Le verset 105. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 119, verset 105. La parole de Dieu déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur quoi? Sur mon sentier. La parole de Dieu éclaire ta vie et oriente tes choix. Alléluia. Amen. En fait, c'est pour ça qu'on dit c'est une lumière. Parce que ça doit éclairer ta vie. Tu regardais les choses seulement autour de toi. Parce que tu ne voyais pas au-delà. Mais dès que la lumière arrive, ça te permet de voir un peu plus loin. Ça t'éclaire et ça t'oriente. Vous savez, nous qui conduisons là, quand tu n'as pas de bon phare, tu ne peux pas bien conduire la nuit. Quand tu éclaires, les phares s'arrêtent juste là. Ça ne t'oriente pas proprement. Tu conduis, tu es obligé de conduire doucement, doucement, parce que tu ne vois pas plus loin. Et donc, s'il y a un obstacle devant, tu ne peux pas voir. Donc, ça te permet de ne pas conduire vite. Alléluia. Or, quand il y a une lumière diffuse, qui lance, les phares qui lancent très loin, tu peux aller même à 180, il n'y a aucun problème parce que à distance définie, tu vois déjà le danger, tu as la possibilité de maîtriser ton véhicule en cas de. Alléluia. Encore qu'on ne conduit pas comme un fou, on conduit, on met la vitesse qu'on est capable de maîtriser. Chacun a ses réflexes. Quelqu'un a la possibilité, à une distance de 10 mètres, de maîtriser une vitesse de 200 km/h, mais un autre, à 10 mètres, tu ne peux pas maîtriser 200 km/h. Donc ça dépend de les capacités qu'on a. Ce n'est pas parce que l'autre roule à 120, moi aussi je roule à 100. Non, 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 ça c'est de la folie. Alléluia. Ça c'est de la folie. On roule selon sa vitesse et en fonction de son véhicule. Tu sens le véhicule. Les roues là, les pneus là, ça adhère bien sur la route. Ça peut me permettre d'aller plus loin. Ou les pneus là, non, 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 non. Ou le volant là, je ne vois pas clair. Alléluia. Donc tous ces éléments-là doivent être dans la tête. Mais quand je parle de ça, parce que nous sommes les conducteurs de notre vie. C'est pour ça que je prends l'image de la voiture, d'un chauffeur. Parce que chacun de nous conduit sa vie. Lorsque tu ne vois pas loin, tu ne peux pas aller vite. Parce que tu ne vois pas. Tu vois seulement autour de toi. Seulement là. En fait, tu es comment on appelle ça? Tu es égocentrique
tout est centré vers toi, vers ta propre maison, vers ta propre famille. Les autres n'existent pas. Et là, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller plus loin que son propre clan. On ne peut pas aller plus loin que sa propre maison. On ne peut pas aller plus loin que sa propre famille. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont nés comme ça. Mais même quand ils deviennent pasteurs, hommes de Dieu, les brebis de l'église sont vues différemment. Attention. Il fait tout d'abord avec sa famille génétique. C'est-à-dire que même la succession là, il commence à faire déjà les calculs. Si je ne suis pas là, je peux positionner tel. Il y en a, vous les connaissez. L'église qu'il a fait là, c'est son business. Lui-même et sa famille. Et donc quand il regarde, il dit, bon, là dans la maison, est-ce que... Bon, donc je prépare tel enfant pour qu'il prenne ma succession. Parce qu'il ne voit pas plus loin que là. Ce n'est pas sa faute. Il ne voit pas plus loin. Mais le jour où il va voir plus loin, il va aller plus vite et il va faire avec tout le monde. Alléluia. Il va faire avec tout le monde. Je n'ai pas vu une seule fois dans la Bible où les temples sont restés forcément seulement avec la famille génétique. Les fils spirituels ne sont pas forcément les fils génétiques. C'est ça si vous comprenez. Élisée qui va prendre la double portion d'Élie n'était pas parenté au sens génétique, mais ils étaient parentés au sens spirituel. Samuel qui a été donné à Élie, le Tishbite, Samuel n'était pas l'enfant génétique d'Élie le Tishbite. Il était l'enfant de Elkana. Son père s'appelait Elkana. On pouvait l'appeler Samuel Elkana. Vous avez compris. Maintenant, Samuel est devenu fils d'Élie. C'est fils spirituel. Et c'est lui qui a hérité. Et tous les enfants génétiques d'Élie sont morts. Ils étaient morts parce qu'ils se comportaient mal. Et c'est comme ça que Dieu aussi a dit, même toi-même, tu vas partir. Et c'est comme ça qu'il a commencé à appeler le petit. Samuel, Samuel. Il répond, il dit, ben, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Samuel, Samuel, il dit, tu m'as appelé. Il dit, non. Après, lui-même, il a compris que, je suis en train de partir. Parce que là, Dieu maintenant est en train de chercher le petit pour me remplacer. C'est des signes. Les hommes de Dieu ont des signes. Je suis là où Dieu maintenant s'intéresse au petit. Ça veut dire que mon temps est fini. Si je continue à fausser les choses, je vais me retrouver ailleurs. Jésus arrive. Jésus est déjà arrivé. Normalement, Jean-Baptiste ne peut plus prêcher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus est déjà là. Tu es venu ouvrir le chemin. Lui-même, il est déjà là. Tu ne peux plus continuer à prêcher. Si tu continues à prêcher, c'est que là, tu es hors sujet. Et c'est comme ça que la tête de Jean-Baptiste a été réclamée. Parce que Jésus lui-même était déjà là. Tu as dit que tu es venu annoncer. Tu es venu ouvrir le chemin. Tu es venu balayer la route. Parce que Jésus arrive. Jésus est arrivé, tu dois t'effacer. Qui se lève et que je m'abaisse. Alléluia. La parole de Dieu, si elle ne te change pas, ça veut dire qu'elle ne fait rien. Ça veut dire qu'on la prêche dans le désert. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit t'éclairer. La parole de Dieu doit t'orienter. Et si elle ne fait pas ce travail-là, c'est que toi, tu as un problème. Ésaïe 55. Nous étions à Ésaïe 55 tout à l'heure. Nous allons repartir. Ésaïe 55, cette fois-ci avec le verset 11. La Bible déclare, dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole
En est-il de ma parole qui sort de ma bouche? qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi Elle ne retourne point à moi sans effet, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. et accomplir mes desseins. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu sort pour te bénir, elle ne repart pas sans bénir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La parole de Dieu est sortie pour bénir. Quand elle sort pour bénir, elle ne repart pas sans bénir. Mais si elle ne peut pas te bénir, elle va bénir quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit, elle ne repart pas sans effet. Elle est sortie pour toi. Là, elle doit te bénir. Aujourd'hui, ce dimanche-là, c'est toi qu'on va bénir. Et ce dimanche-là, tu t'arranges à ne pas être là. Mais la parole qui est sortie va bénir quelqu'un. Elle ne repartira pas, elle ne sortira pas de cette église sans s'accrocher à quelqu'un. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Dieu fait tout en son temps. Dieu fait tout en son temps. Tu as prié, peut-être tu as prié depuis 10 ans. Et puis lui, il a calculé que c'est le dimanche 13 juillet 2025 que tu vas te bénir. Lors de ces cultes-là, le message qui sera prêché, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et tel sera béni. Et toi, tu n'es pas là. Mais cette parole qu'il a déclarée là depuis des années, elle est arrivée. Elle cherche le propriétaire. Le propriétaire n'est pas là. Elle fait quoi? Elle ne répare pas. Elle fait l'effet pour lequel on l'a envoyé et s'en va. Mais pour que tu comprennes ça, il faut que je t'explique avec les choses de la nature, les choses du monde. Lorsqu'on fait un fusil nocturne pour elle, que lorsqu'elle va passer là, le fusil nocturne là va frapper, elle va tomber sur place, elle sera paralysée. Elle n'arrive pas ce jour-là. Le fusil nocturne ne va pas la toucher. Nous sommes d'accord? Mais quelqu'un d'autre passe par là. Le fusil nocturne est obligé de frapper parce qu'on l'a envoyé frapper. Oh, ni tout bouler. On a fait le fusil nocturne pour frapper. Le fusil nocturne va frapper. Mais sauf que les effets qui étaient calculés, la dose qui était la tienne, c'était en fonction de ton ADN, c'était en fonction du corps de ton sang. Les effets ne seront pas les mêmes. C'est pour ça que bon, tu vas sentir là. Et puis, avec ceux qui ont 6 yeux, 6. Avec ceux qui ont 6 yeux, ils vont dire, il y avait un fusil nocturne que tu as soulevé, ce n'était pas à toi. Vous comprenez, non? Et il dit, ce n'était pas. Si c'était à toi, tu allais mourir parce que c'est trop fort. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais le fusil nocturne a déjà été préparé. Il faut qu'elle frappe. C'est comme des drogués. On a drogué les gens, on a drogué les gens, on a drogué les gens. Ils doivent casser, ils doivent détruire. Et puis voici une élection qui arrive sans problème. Il n'y a rien à casser. Mais ils sont déjà dopés. Ils sont comme des chiens méchants. Ils ont déjà pris un peu le joint. Ils sont là. Ils cherchent et ils vont faire du scandale dans les quartiers. Parce qu'ils doivent ressortir cela. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, elle doit faire l'effet pour lequel elle a été relâchée. Que Dieu te bâtisse. Amen. La parole de Dieu améliore ta position ou ton statut. Alléluia. Amen. La parole de Dieu améliore ta position ou ton statut. La parole de Dieu est faite pour améliorer ta position ou ton statut. Lisons ensemble dans Jean 5. Jean chapitre 5. Du verset 1er au verset 15. Quelqu'un pour nous lire la parole. Je lis la parole de Dieu dans Jean 5. La parole de Dieu déclare. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a guéri? » Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était venue en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici une belle histoire. Notre malade de 38 ans, il a fait 38 ans malade. C'est toute une vie. À 38 ans, on est né. On a fait des études. Certainement, on a même épousé une femme. On a des enfants. À 38 ans, lorsqu'on a commencé à faire des enfants, à 15 ans, on peut avoir les moutéoulas. Est-ce qu'on est d'accord? Et à 38 ans, c'est toute une vie. Mais lui, il a passé 38 ans là. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est ceci. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. L'homme malade depuis 38 ans se trouvait où? À la piscine de Bethesda. Et la piscine avait 5 portiques. L'homme malade depuis 38 ans se trouvait où? Se trouvait à la piscine. Mais regardons le verset 14. Le verset 14, non, le verset d'abord 13. Commençons par le verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et ici, il est où? Le malade de 38 ans est où? Il est dans le temple. Il y a combien de lieux? Il y a 2 lieux. 38 ans, il est à la piscine. On va dire certainement à 39 ans, il est déjà dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il y a eu la puissance de la parole de Dieu. Il a changé de lieu, il a changé d'adresse. Alléluia. À cause de la puissance de Dieu qu'il a rencontré, il n'a plus demeuré le même. Il n'est plus resté le même. Il n'est plus resté à la piscine.
Il est parti de la piscine pour se retrouver dans le temple. Il n'est pas parti de la piscine pour se retrouver dans la rue. Il n'est pas parti de la piscine pour se retrouver dans les boîtes de nuit. Il n'est pas parti de la piscine pour se retrouver dans les manjas. Il est parti de la piscine pour se retrouver dans le temple de Dieu. Alléluia. La parole, la puissance de la parole de Dieu dans ta vie te changera. À cause de la puissance de la parole de Dieu qu'il a rencontrée, il a changé de statut. De la piscine au temple. Alléluia. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu a visité le malade, notre malade, son statut avait changé. Je suis venu te dire ce matin qu'on te cherchera partout, mais on ne te retrouvera plus. On te cherchera parmi les célibataires, on ne te retrouvera plus. On te cherchera parmi les malades, on ne te retrouvera plus. On te cherchera parmi les pauvres, on ne te retrouvera plus. Parce que la puissance de la parole de Dieu va changer ton adresse. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas demeurer, ne peut pas venir sur toi sans pourtant faire l'effet pour lequel elle est arrivée. Si elle est arrivée pour te changer d'adresse, elle te changera d'adresse. Alléluia. Amen. Oui, c'est à ça qu'est destinée la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas destinée à être enfermée dans une... parce qu'elle est vivante. Elle n'est pas destinée à faire comment on appelle ça, des mathématiques dans l'espace. Non, elle est destinée à vivre, à éclairer, à orienter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu te visite, tu changes de statut. Quand la parole de Dieu te visite, tu changes quoi? De statut. On te cherchera parmi les humiliés, on ne te retrouvera plus. On te cherchera parmi les aveugles, on ne te retrouvera plus. On te cherchera parmi les boiteux, on ne te retrouvera plus. Parce que tu seras ailleurs. Tu auras changé d'adresse. On te cherchera parmi les échoués, ton nom n'est pas là-dedans. Parce que tu as mis en application la parole de Dieu. Alléluia. Ta position doit changer. Non, mets-toi debout d'abord. Commence à faire 3 pas avec moi. Commence à me montrer que tu changes de position. Commence à me montrer que tu changes de position. Commence à me montrer que tu changes de position. Commence à me montrer que tu as... Ce groupe-là, va là-bas. Ce groupe-là, va là-bas. Soulevez vos effets. Changez de position. Vous n'avez pas compris la parole. Les positions doivent changer. Mais si vous restez au même endroit, c'est que vous n'avez rien compris. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 24, le verset 5, la Bible dit: qui cherchez-vous parmi les vivants? On te cherchera parmi les morts, mais toi tu n'es plus là. On est parti chercher ceux qui n'étaient pas lorsque Jésus avait fait le miracle. Ceux qui n'étaient pas là lorsque Jésus avait fait le miracle de Lazare. C'est tellement qu'ils sont partis chercher Lazare à la tombe. Mais on ne l'a plus jamais retrouvé. Les femmes sont parties le matin chercher Jésus. On a retrouvé qui? On a retrouvé seulement un ange qui leur a dit: allez-y annoncer que celui qu'on a mis ici, il est vivant. On a cherché Jésus dans la tombe. On ne l'a plus jamais retrouvé. Alléluia. On te cherchera parmi les maudits. Mais on ne te retrouvera plus. Parce que tu seras parmi les bénis. Alléluia. Amen. La puissance de la parole de Dieu doit te changer. Mais si la parole de Dieu ne te change pas, c'est qu'il y a problème. Il y a problème.
Lisons dans le livre des Actes. Acte 12, versets 7 à 8. Acte 12, versets 7 à 8. La Bible déclare quoi? La parole de Dieu déclare. Oui. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était en prison. Mais Dieu a fait quoi? La puissance de Dieu est venue comment? Par le biais d'un ange. L'ange est rentré dans la prison. L'ange a brisé les chaînes. Pierre pensait que c'était un rêve. L'ange a dit, lève-toi et suis-moi. Pierre est sorti. Mais c'est quand il se retrouve dehors qu'il se rend compte qu'en fait, il n'est pas en train de rêver. Que c'est une réalité, il n'est plus en prison. Mais on l'a cherché en prison. On ne l'a plus jamais retrouvé. Alléluia. Oui, les gens t'attendent encore là où tu étais. Mais dis seulement, j'ai changé d'adresse. J'ai changé d'adresse. Vous me chercherez partout où vous voulez, mais vous ne me trouverez plus là-bas. Tu étais tous les jours dans les boîtes de nuit, mais encore de l'excellence de la parole de Dieu, tu n'es plus là-bas. Et les gens qui vont te voir à la boîte de nuit vont te chercher, mais ils ne te retrouveront plus jamais. Tu étais avec eux dans les manjas, toujours en train de danser toutes les nuits. Oh, Tsunami Mambuka. Yo, 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 yo. Mais tu n'es plus dans les yo-yo-yo. Les yo-yo-yo sont terminés. Tu étais en train de faire le mélange. Tu étais essuie-glace. Église. Mishoko. Église. Mbombeyano. Église. L'Onjobi. Tu faisais l'essuie-glace. Mais à un moment donné, on va dire, il est de quel côté? À gauche ou à droite? Parce qu'on ne te voit plus des deux côtés. Alléluia. Amen. À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu vient pour changer. Vous savez, de toutes les initiations qu'il y a au monde, l'initiation la plus difficile et la plus complète, c'est l'initiation au christianisme. Tu es voleur, tu es brigand, tu es, comment on va dire, tu es assassin. Tu vas te faire initier au boutique, tu seras toujours voleur, tu seras toujours brigand, tu seras toujours assassin. Vérité. Tu es voleur, tu es assassin, tu es brigand, tu vas t'initier au christianisme, ça commence à tomber. Les chaînes de brigandage, les chaînes de vol tombent, les chaînes de sorcellerie tombent, parce que la puissance de la parole de Dieu, elle est là pour te changer. Ce n'est pas les mêmes initiations. L'initiation la plus difficile, la plus complète, c'est l'initiation au christianisme. Et ce n'est pas n'importe qui résiste. Parce que le bois amer qu'on te donne là-bas, le bois sacré là, de l'église, il est compliqué. On ne comprend pas. Et un autre message qui me vient à l'esprit. Vous savez, dans le jardin d'Éden là, il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? Il y avait combien? Il y avait 2 arbres, non? Lesquels? L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, mais je n'ai plus envie de l'appeler l'arbre de vie pour que vous me compreniez vite, pour que vous arriviez vite à la conclusion. Et le pain de vie. C'est Jésus qui était là.
Dans le jardin d'Éden, Jésus était déjà là. Parce que c'est le pain de vie. Si votre microscope ne passe plus, vous me dites, Chambellan va régler tes histoires. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Et c'est cet arbre-là qu'on a dit aux chérubins de garder. C'est pour ça qu'avec leurs épées flamboyantes, ils sont restés à garder cet arbre-là. C'est pour ça que vous voyez dans les maisons des loges, dès que tu es rentré, se dessiner deux épées comme ça. Dans les maisons de francs-maçons et rose-bois. Dès que tu es rentré, tu ne les ressors plus. C'est des épées flamboyantes. C'est pour protéger l'arbre qu'ils ont là, dans leur... pour protéger l'arbre qu'ils ont dans leur... comment on appelle ça? Dans leur manja là. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour protéger. Pour que si tu veux chercher à divulguer le secret, on te zigouille. De toute façon, quand tu rentres, quand il se salit, il dit Toi aussi tu dis Ça veut dire que tu as déjà dit oui, je vais couper les coups. Oui. On va couper les coups. Alléluia. Amen. Mais la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, enlever tout ça. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Parce que la parole de Dieu seule. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Vous savez, tout le monde connaît Dieu, y compris les francs-maçons des Rosicruciens. J'ai envie de vous dire, tout le monde sert Dieu. Écoutez-moi bien. C'est étonnant, mais malheureusement c'est ça. Le sorcier sert Dieu. Le voleur sert Dieu. Le brigand sert Dieu. L'islam sert Dieu. Donc les musulmans. Chacun a sa manière de chercher la divinité. Chacun prend son chemin. Il y en a qui, par le bouiti, veulent servir Dieu. Il y en a qui, par la franc-maçonnerie, veulent servir Dieu. Il y en a qui, par je ne sais pas quelle initiation, veulent servir. Mais nous avons décidé de servir Dieu par le chemin de Jésus-Christ. Pour nous, il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce que nous voulons être sur deux chemins en même temps? Tu es sur le chemin pour servir Dieu par le biais de Jésus-Christ. Tu es en même temps sur le chemin de servir Dieu par le biais de Bouti. Tu veux quoi d'abord? Tu es sur le chemin de servir Dieu par la sorcellerie. Tu veux quoi? Il faut comprendre aujourd'hui que en fait un vrai homme que Dieu cherche, quand il dit je cherche un homme, c'est lui qui me prie en esprit en vérité, c'est-à-dire c'est lui qui se trace une ligne et qui suit sa ligne. Servir Dieu, c'est prendre une ligne, une direction. Mais moi, j'ai choisi de prendre la direction de Jésus-Christ. Pour moi, c'est Jésus qui va m'amener vers Dieu. Mais pour les autres, ce n'est pas forcément Jésus. Il y en a qui, vous les voyez à la télé, et c'est le boutique qui va les amener vers Dieu. S'ils voient Dieu par leur boutique, laissez-les là-bas. Mais toi, tu ne peux pas être partout à la fois. Il faut faire un choix. Tu dis, moi aussi, je crois qu'avec la rose-croix, je peux arriver chez Dieu. Continue. On verra. Puisque nous allons nous retrouver là-bas. Nous allons obligatoirement nous retrouver. On verra qui va arriver avant. Vous savez, le chemin de Dieu est difficile. Mais lorsqu'on l'a emprunté, quel que soit le moyen qu'on a emprunté, on finit toujours par arriver. Celui qui passe par l'ascenseur arrive très vite. Mais celui qui passe par les escaliers arrive en retard, mais arrive quand même.
Il arrive en retard, mais il arrive quand même. Mais vous savez pourquoi nous allons arriver en retard? Hein? Vous êtes encore des enfants. Parce qu'on n'a plus le chemin de Dieu. On n'a plus des escaliers. Non, parce que nous allons être honorés. Nous allons trouver les autres sont déjà assis. Mais tout le monde va toujours se demander, mais pourquoi la place là qui est devant est toujours vide? Ça attend qui? Oh, je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Tout le monde est déjà assis. Mais il y a une place qui est vide. La place là qui est devant, ça attend qui? Quand tu rentres, tout le monde se met debout à clap. Le prince est arrivé. Le prince est arrivé. Mais si tu arrives avant, les enfants sont partis avant, ils nous attendent. Hein? Toi, tu es parmi les enfants. Mais lorsque tu arrives après, le grand est venu, la réunion peut commencer. Quand le grand arrive, la réunion commence. On ne retarde plus. On dit, quand là, arrivé du maire, dès que le maire rentre, les 5 minutes qui suivent, on commence à lire. Selon l'article tant, vous êtes marié et femme, terminé. Le maire se retire. Alléluia. Mais le maire n'arrive pas, il attend maintenant, la mariée va arriver, le marié va arriver, les invités vont arriver, le maire est déjà assis. Non. Alléluia. Quand le maire arrive, ça dit que la situation change. La parole de Dieu dans ta vie va te changer. Mais si elle te change parce qu'il y a un problème, il y a un problème. Tu as mis là une pensée dans ta tête. Mais tu veux que la parole fasse quoi? La parole n'a plus de place. La parole ne trouve plus de place. Mais je voudrais dire à quelqu'un, tu as été humilié certainement quelque part. On te cherchera parmi les humiliés. On ne te retrouvera plus. Parce que le temps doit changer. Parce que la température change. Parce que l'atmosphère change. Quand Dieu arrive, l'atmosphère change. Mais Dieu n'est jamais arrivé dans ta vie. Dieu n'est pas encore arrivé. Tu entends parler de Dieu, mais il n'est pas encore arrivé. Tu le bloques, tu l'arrêtes. Alléluia. Amen. La puissance de la parole de Dieu dans ta vie changera la nature de tes combats et la qualité des armes utilisées. La parole de Dieu dans ta vie changera la nature de tes combats et la qualité des armes utilisées. Lisons dans Juge 15. Juge 15. Juge après Josué. Juge 15 du verset 11 au verset 15. Juge 15 du verset 11 au verset 15. Juge 15 du verset 11 au verset 15, la parole est là. Oui. Sur toi, 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher des temps et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils leur dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre.
Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Amen. Alléluia. Je voudrais simplement te rappeler cette histoire de Samson. Samson dans la Bible, c'est celui-là qui représente l'invincibilité, la plus grande force humaine. Et Samson avait massacré les Philistins pour ce qu'ils avaient fait à son peuple. Et les Philistins étaient venus se venger pendant que Samson s'était échappé, s'était caché dans le rocher. Les Philistins arrivent et disent au peuple qui était là, livrez-nous, si vous ne voulez pas qu'on vous tue, livrez-nous Samson. Et les chefs de ces peuples ont envoyé les gens vers le rocher. Et on dit, Samson, sors de ces rochers-là. Parce que nous, on doit te livrer là-bas. Si on ne te livre pas, nous, on va mourir. Samson dit, d'abord, on lui demande, pourquoi tu as fait ça? Il dit, moi, je les ai traités comme ils m'avaient traité. Donc, je les ai frappés, bastonnés, tués de mes mains. Alors, ils lui disent, Samson leur dit, promettez-moi que quand vous allez me lier là, vous n'allez pas me tuer. Non, on ne va pas te tuer. Il dit, bon, alors, prenez-moi, liez-moi. Il dit, on ne va pas te tuer, on va seulement te livrer aux mains des Philistins. Mais le livrer aux mains des Philistins, ce n'est pas le tuer. Les Philistins le cherchent pour le cajoler. Et il dit, bon, ok, liez-moi. Samson sort devant son peuple, on le lie et on l'amène. Lorsque les Philistins commencent à percevoir Samson, leur ennemi juré, ça commence à bouger. Et il dit, c'est lui. La Bible dit, hein, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Suivez-moi bien. La puissance de Dieu saisit Samson. Les cordes avec lesquelles on l'avait attaché sont devenues comme, on va dire ça comment? Même pas l'élastique. C'est-à-dire ça s'est coupé seul. Ça s'était coupé comment? Seul. Mais je voudrais que tu comprennes ce texte-là. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Parce que l'Esprit de Dieu vient comme le feu aussi. Ça a brûlé. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne. Il étendit sa main pour la prendre et en tua 1000 hommes. Avec quoi? Avec la mâchoire d'âne. Je disais quoi? La puissance de la parole de Dieu dans ta vie changera la nature de tes combats et les armes utilisées. Dans toute la Bible, Samson tuait ses adversaires de ses propres mains. Mais quand il arrive à Léchi, quand il change de position, quand il change d'adresse, il change même des armes. Cette fois-ci, il ne tue plus ses adversaires avec les mains. Il utilise la mâchoire d'âne. Il prend une mâchoire d'âne qui traînait quelque part. C'est avec ça qu'il va massacrer 1000 hommes. Bien aimé. Lorsque tu changes de position, il y a quelque chose qui change. Vérité.
tu changes des positions avec Dieu, il y a quelque chose qui change. Il y a des endroits où Facebook n'agit pas. Il y a des endroits où WhatsApp ne passe pas. Mais il y a des endroits où ta connaissance ne marche pas. Il faut attendre la puissance de Dieu. Il y a des endroits où ta beauté ne passe pas. Il y a des endroits où ton argent ne passe pas. Il y a des endroits où tes biens ne marchent plus. Seule la mâchoire d'âne. Oh. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. On ne rencontre pas Facebook partout. On ne voit pas Instagram partout. On ne voit pas WhatsApp partout. Mais on voit la parole de Dieu partout. Amen. Il n'y a pas un endroit où la parole de Dieu ne peut pas rentrer. Il n'y a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout le monde se demande pourquoi la mâchoire d'âne. Que vient faire la mâchoire d'âne ici? Je veux t'apprendre qu'à cet endroit-là, à Léchi, c'est un lieu où on tuait beaucoup d'animaux. De grands animaux. Qui ont de grosses mâchoires. Il y avait plusieurs os qui étaient là. Les ossements. Il y avait plusieurs. Mais lui, il a choisi la mâchoire d'âne. Pourquoi l'âne? C'est l'âne qui avait parlé. C'est l'âne qui avait averti Balak que tu ne peux plus avancer. Il y a les épées devant toi. Oui, oui. L'âne avait parlé. Il n'a pas pris la mâchoire d'âne pour rien. Il a pris la mâchoire d'âne parce qu'il y a une histoire avec l'âne. C'est l'âne qui avait vu le danger. Balak voulait continuer à foncer. L'âne a dit moi je vois les épées devant. Toi tu ne vois pas. C'est pour ça que Samson avait pris la mâchoire d'âne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où tes relations ne compteront pas. Où tes relations ne t'apporteront rien du tout. Il y a des endroits où ta famille ne peut pas agir. Je n'ai pas dit de ne pas compter avec ta famille. Mais il y a des endroits où ils sont limités. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où tu auras besoin de la parole de Dieu. Pour t'en sortir. C'est-à-dire que tu es là la nuit comme ça. Tu commences à entendre coucou, coucou, coucou. Mais le coucou là, ta beauté ne peut rien devant le coucou. Le coucou là. Mais ce que tu as à oreille là, ça ne te protège plus. C'est toi qui protèges. Hein? Il y en a qui continuent à venir à l'église avec les Nishuinga. Vérité. Dieu nous donne l'occasion de le voir. Alléluia. Amen. Vous savez, la puissance de Dieu déverrouille tout. Alors que Pierre et Jean se rendaient un bon matin au temple, ils ont trouvé quelqu'un devant le temple. Pierre va dire quoi? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Aussitôt cet homme s'est mis à marcher. Aussitôt cet homme s'est mis à marcher. Sans attendre. Je suis venu dire à quelqu'un, à une femme, à un homme, à un jeune, que si tu as Dieu avec toi, il va changer ton caractère. Il va changer ton statut. Il va changer ta maison. Il va changer ta famille. Il va changer ta maison. Il va changer tes pensées. Parce que Dieu, quand tu lui fais confiance, il te fait confiance. Alléluia. Alléluia. Ton
niveau de pensée va changer. La nature de tes combats va changer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que si tu te battais encore avec les cafards, si tu te battais encore avec les serpents, change de niveau de combat. Change de niveau de combat. Le combat des cafards est terminé. Le combat des moutons est terminé. Le combat des coqs est terminé. Le combat se trouve maintenant dans les airs. Comme un aigle, il faut t'envoler. Si ton combat, tu le faisais encore avec la prière, change de niveau. Parce que les persécutions que tu as, les problèmes que tu as, les opportunités, les occasions que tu as, la prière ne suffit plus. La Bible déclare que ce genre de problèmes, ce genre d'esprit ne sortent que par le jeûne et la prière. Alors change les armes. Si la seule arme que tu utilisais, c'était seulement la prière, mais va faire même les retraites. Va faire les jeûnes, va faire les retraites, va faire la méditation. Tu as d'autres armes à utiliser. Alléluia. Il n'y a pas que la prière. À un moment donné, la prière ne suffit plus. Tu dois changer les armes. À un moment donné, les mains ne suffisaient plus. Samson a dit non, 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 non. Si mes mains ne peuvent plus les tuer, j'ai au moins la mâchoire, Dan. La mâchoire. Hein? Il te faut prendre une mâchoire pour commencer à combattre tes ennemis. Parce que tu as le droit. Tu as une voix autorisée dans ta maison, dans ta vie. C'est toi qui conduis ta vie. C'est toi qui laisses entrer celui qui doit entrer. C'est toi qui laisses sortir celui qui doit sortir. Celui qui doit sortir de ta vie doit sortir. Mais celui qui doit rentrer doit rentrer. Ouvre les portes à celui qui doit rentrer. Ferme les portes à celui qui doit sortir. Alléluia. S'il est sorti, qu'il sort, tu fermes la porte. Alléluia. Peut-être que tu étais encore englué dans des pensées négatives. Peut-être que tu étais encore enfermé dans une vision réduite. La puissance de la parole de Dieu te commande de changer de dimension. Te commande de changer de niveau. Te commande de changer ton statut. Te commande de changer d'adresse. Il faut faire un mouvement. Il faut faire un pas. Mais tant que tu restes sur place, tant que tu te réduis seulement à écouter la parole, écouter. Même les notes que tu prends, tu ne les vois que le dimanche suivant. Mais tu veux quand même qu'il y ait un miracle. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tu écoutes la parole aujourd'hui, il faut attendre dimanche prochain pour que tu écoutes encore la parole. Mais tu veux quand même qu'il y ait un miracle. C'est de la sorcellerie. Alléluia. C'est de la pure sorcellerie. Mais quand on veut que les choses bougent, quand on veut que les choses changent, tu as cogné Coco ici, on a ouvert la porte. Tu dis, ah, vous voyez, je suis un fils de Dieu. Tu as cogné là, on a ouvert la porte. Vous voyez là, je suis un fils de Dieu. Dieu me connaît. Moi je vous dis, quand je vous dis, je suis avec Dieu, tu cognes encore là, on ouvre la porte. Mais la Bible dit, quand Dieu fait briller le soleil, il le fait briller sur les méchants et sur les bons. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert la porte que tu es fils de Dieu. Quand Dieu fait tomber la pluie, elle tombe aussi sur les plantations des sorciers, des rosicruciens, des francs-maçons. Vrai ou faux? Ce n'est pas parce que tu as ouvert la porte que tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire. Bien-aimé, ce matin, tu viens d'écouter ce message. La puissance de Dieu dans ta vie te changera. Mais à quelle condition? À condition que tu te fasses confiance. Que Dieu te bâtisse.